Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment saisir des valeurs prébudgétées sur SAP. Pour commencer, nous allons ouvrir la transaction KP06. Cette transaction se trouve donc dans Gestion comptable, Contrôle de gestion, Comptabilité analytique descente, Prébudgétisation, Coût prise en charge activité et nous retrouvons enfin KP06. Donc nous allons l'ouvrir et on aperçoit ici que on a une notion de schéma qui apparaît. Donc il faut bien faire attention à sélectionner le schéma 101 qui est le schéma qui va nous permettre d'affecter notre budget à des centres principaux et auxiliaires. Donc il faut également rentrer la période de 1 à 12, l'exercice comptable 2020 dans notre cas. Et puis nous pouvons ensuite saisir notre groupe. Donc ici il s'agit d'un groupe de centres de coûts qui contient justement tous nos centres de coûts principaux et auxiliaires. Il n'y a pas besoin de saisir de type d'activité et il faut ressaisir le groupe en bas pour obtenir toutes nos natures comptables. Une fois cette saisie effectuée, on peut cliquer sur écran de synthèse en haut à gauche. Et ici on se retrouve donc avec un écran qui nous donne nos natures comptables normalement, voilà. Oui, donc le premier c'est normal, c'est parce que ici je suis sur un centre de coûts qui n'en est pas un en réalité. Enfin, c'est un centre qui nous montre nos écarts, donc on a appelé gap. Donc on va tout de suite passer au deuxième centre de coûts justement en naviguant grâce aux petites flèches que l'on retrouve en haut à gauche de l'écran. Et on retombe sur un de nos centres de coûts principaux, leasing. À savoir que ici les valeurs ont déjà été saisies et qu'avant de commencer à saisir, il faut préparer un fichier de paramétrage. Donc je vais vous montrer notre fichier de paramétrage. Voilà, ici par exemple, on a saisi nos valeurs de budget que l'on retrouve ici en fonction des centres de coûts principaux et secondaires et des natures comptables à gauche. Il y a une astuce qui consiste à mettre nos natures comptables dans le même ordre que SAP nous les affiche. Comme ça, de cette manière, on n'a plus qu'à copier-coller toutes nos écritures une par une. Alors, je vais revenir sur mon écran. Donc, en défilant, on s'aperçoit que tout est saisi. Donc nos 4 centres de coûts principaux, ensuite nous avons nos centres de coûts auxiliaires. Et une fois que toutes ces valeurs sont saisies, il ne reste plus qu'à cliquer sur enregistrer, ce qui va venir valider la transaction. Donc à partir de ce moment-là, les coûts principaux et secondaires auront des budgets affectés par nature comptable.